Merci beaucoup, Jean. Donc, Maître Delcambre, on va commencer immédiatement avec vous. Vous avez 2 minutes pour poser vos questions. Voilà, Jean, vous êtes un spécialiste. Lui, c'est un expert. On l'a choisi, un témoin expert. Que pensez-vous des propos du père Samuel concernant l'islam, Jean? Allez-y, c'est à vous. Eh bien, je pense que... Objection, monsieur le juge, j'aimerais avoir les qualifications de cet homme, s'il vous plaît. S'il est un expert, oui. J'aimerais savoir expert de quoi. Je vais vous dire exactement, monsieur le juge. Il est à la fois, il a soutenu une thèse auprès de l'Université libre de Belgique. C'est quelqu'un qui va publier un mémoire sur le djihad, publié aux éditions de Paris. Donc je pense que je l'ai choisi comme témoin. C'est un expert déguisé en témoin, puisque cette cour refuse d'accepter les experts. D'accord, merci beaucoup. Veuillez procéder, Maître Delcambre. Allez-y, oui, Jean. Vous avez pris un pseudo, allez-y. Oui, donc concernant le père Samuel, je dis que le père Samuel connaît, lui, l'islam d'abord de l'intérieur, puisqu'il est né en pays musulman et qu'il y a vécu durant toute la première partie de sa vie. Moi, je connais l'islam de l'extérieur, puisque je l'ai côtoyé, disons, à travers les textes et la littérature et l'histoire du monde musulman. Et assez étonnamment, je suis parvenu à la même conclusion que lui. Objection, votre honneur, est-ce que le témoin est spécialiste des enfants, s'il vous plaît? Objection rejetée, veuillez poursuivre, Jean. Monsieur le procureur Trépanier, sachez que le père Samuel ne cherche pas à détester les enfants ou à viser les enfants, quels qu'ils soient. Il voulait simplement dire par là qu'un enfant qui est élevé dans la foi musulmane... Alors vous vous adressez à moi, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes un témoin? Est-ce que vous êtes un spécialiste des enfants? Alors, êtes-vous, Jean, un spécialiste des enfants? Vous aurez vos 2 minutes tout à l'heure, s'il vous plaît. Vous allez avoir vos 2 minutes tout à l'heure, Maître Trépanier. Poursuivez, Maître Delcambre. Bien. Donc, je disais que le père Samuel s'est exprimé au sujet des enfants musulmans qui naissent en Europe. Les enfants ne sont pas dangereux, mais c'est selon l'éducation qu'on leur donne. S'ils sont élevés dans la foi musulmane, qu'on leur inculque les principes coraniques et islamiques, tôt ou tard, ils peuvent devenir violents et dangereux. Évidemment, je rassure tout le monde ici, le père Samuel n'a jamais soutenu que tous les musulmans passeraient à l'acte. C'est matériellement impossible et c'est complètement absurde. Jamais les musulmans ne passeront à l'acte tous ensemble, ils sont plus d'1 milliard dans le monde. C'est complètement absurde de dire que chaque musulman va se faire exploser un jour. Mais le danger réside dans la doctrine qui les nourrit dès leur plus tendre enfance. Ce sont les valeurs qui sont véhiculées dans leurs livres sacrés. Objection, votre honneur, est-ce qu'il est pédopsychiatre, s'il vous plaît? Objection retenue, s'il vous plaît. Veuillez modifier le tir, Jean. Je ne suis pas pédopsychiatre, mais j'étudie la question de l'islam depuis des années. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'un enfant qu'on éduque dans la foi musulmane, s'il garde cette foi, une fois arrivé à l'âge adulte, s'il a envie de continuer à pratiquer sa foi, dans le cas de l'islam, ça peut devenir dangereux. Merci beaucoup, Maître Delcambre. On va poursuivre immédiatement avec Maître Théo pour les 2 minutes, étant donné que le temps commence à s'écouler un peu. Donc, Maître Théo, s'il vous plaît, veuillez poser vos questions. Vous avez 2 minutes avec votre 5e témoin. Très bien. Alors, Monsieur Trépanier insistait avec les enfants depuis tantôt. Moi, ici, j'ai avec moi des preuves que comme quoi les enfants palestiniens, par exemple, sont dans l'armée depuis tout petit. Ils sont endoctrinés. Vous vous dites qu'il ne faut pas mettre les enfants en cause. Mais c'est ce que fait l'islam constamment. Alors maintenant, ma question à Jean, vous qui êtes justement expert, pouvez-vous analyser dans les détails, si possible, d'après le temps, la phrase pour laquelle le père est jugé? Bon, eh bien donc, comme je le disais, le père veut souligner par cette phrase que l'islam recèle dans ses textes et dans son histoire, recèle dans ses textes surtout, des appels à la haine, mais des appels à la violence. Objection, monsieur le juge, il n'est pas expert. Objection rejetée, il a bien dit qu'il est un expert, il est un expert d'islam. Il n'est pas un expert. Rejeté, veuillez poursuivre. Monsieur le procureur, je pourrais dire aussi que vous n'êtes pas procureur, mais vous l'êtes. Donc acceptez moi aussi que je sois spécialiste. Si on vous dit que je suis spécialiste, je le suis. Bon, je continue. Donc je dis que l'islam renferme dans ses textes des appels à la haine et à la violence. Et justement, j'en viens aux brigades rouges, aux Khmers rouges, aux fractions armées rouges dont vous avez parlé.
ces brigades, ces factions s'inspirent d'une doctrine totalitaire qu'est le communisme. Eh bien, nous avons exactement le même problème avec les terroristes musulmans aujourd'hui. Ils s'inspirent eux aussi d'une doctrine totalitaire. Mais cette doctrine totalitaire, ce n'est pas le communisme, c'est l'islam pris au pied de la lettre. Voilà. Et on a exactement les mêmes résultats. Quant à l'IRA, qui est l'armée républicaine irlandaise et qui est une organisation soi-disant catholique, elle n'a jamais reçu le soutien de la papauté, qui a toujours fait des appels à la paix. Et en plus de cela, je peux vous dire que l'IRA a fait des dégâts uniquement pendant 30 ans. L'islam violent et intolérant, il fait des dégâts depuis 14 siècles. Et ce n'est pas terminé. Avez-vous d'autres questions, Maître Théo? Oui, très bien. Vous avez donc remis les questions avec les Khmers rouges et qui sont communistes. Mais les musulmans, vous dites qu'ils sont aussi totalitaires. Mais d'où tiennent-ils leur totalitarisme? Eh bien, des textes tout simplement. Un musulman qui connaît très bien sa religion et qui souhaite la pratiquer du mieux qu'il peut, devra forcément passer par cette phase totalitaire, puisque l'islam édicte, les textes fondateurs de l'islam édictent des principes pour tous les aspects de la vie, les aspects privés, les aspects politiques, la famille, l'héritage, le divorce, et y compris la guerre. La guerre, entre 200 et 250 versets contenus dans le Coran, parle de l'organisation du djihad. Donc c'est quelque chose de très important. Sachez qu'un musulman qui fait le djihad, il fait un acte de foi. Le musulman qui se consacre au djihad est comme le chrétien qui se consacre à Dieu en devenant moine. Merci beaucoup. Il n'y a pas de monachisme en islam. Monsieur Jean, s'il vous plaît. Monsieur Jean, merci beaucoup. Maître Théo, merci beaucoup également. Donc, on va passer avec les 2 minutes avec Maître Trépanier, s'il vous plaît. Donc, 2 minutes pour interroger le témoin. Est-ce que vous connaissez Jean... S'il vous plaît, fermez votre lecteur audio. Est-ce que vous connaissez Jean... le groupe terroriste Action Directe? Action Directe, j'en ai déjà entendu parler, mais... Est-ce une organisation, selon vous, qui est musulmane ou pas? Le problème n'est pas là. Tout cela en lien avec les enfants musulmans, soi-disant bombes à retardement en Europe. Tout ça en lien avec ce que le Père Samuel a dit. Alors, est-ce musulman ou pas? Mais qu'il soit musulman. Répondez à la question par oui ou par non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Là, vous cherchez la petite bête. Quelles sont les capacités de nuisance? Je vous ai posé une question, s'il vous plaît, laissez-lui répondre à la question. Merci. Merci, s'il vous plaît. Je demande. S'il vous plaît, à l'ordre. À l'ordre, s'il vous plaît, Jean. Veuillez répondre. Merci. Merci. Ou par non. Merci. Veuillez répondre à la question, Jean. Vous n'avez, je dis que quand le père parle de musulmans qui peuvent devenir dangereux, il ne dit pas que l'islam a le monopole de la violence. On peut retrouver de la violence dans d'autres groupes humains, avec d'autres doctrines, mais ce que le père veut dire ici, c'est que les musulmans, qui sont aujourd'hui plus d'1 milliard dans le monde, basent leurs convictions sur des textes sacrés, qui sont donc par définition irréformables, puisque venant de Dieu. Action Directe ne se base pas sur un texte sacré, que je sache. Alors, je vous pose une seconde question. Jean, vu que vous ne voulez pas répondre par oui ou par non pour la première, si ces enfants sont des bombes, que faudra-t-il faire de ces enfants, selon vous? Hein? Par exemple, les tuer? Il y a des enfants chez Action Directe? Je vous parle des propos tenus par le Père Samuel, de ces enfants musulmans qui sont des bombes à retardement, selon lui. Est-ce que action devrons-nous poser dès maintenant? Je vous pose la question. Vous êtes un spécialiste? C'est vous le spécialiste? Allez-y. Il y a une certaine vigilance à adopter. Vigilance. Mais là, vous écartez de la question de l'islam, puisque l'Action Directe n'a rien à voir avec l'islam. Tout ce que je veux vous dire par là, c'est que l'islam n'a pas... Vous mélangez les deux genres, Jean. Vous mélangez très bien les deux genres. Je vous ai posé une première question, la deuxième a aucun lien avec l'Action Directe. Je vous pose la deuxième question une troisième fois, hein, parce qu'on a l'impression que vous avez de la difficulté à saisir ou à suivre le rythme. Alors, c'est simple. Est-ce que les enfants, si ces enfants sont des bombes à retardement, que faudra-t-il faire avec les enfants en question, hein, musulmans? Que devront-on faire avec eux? Vous me parlez de vigilance. Quel genre de vigilance? D'accord. Écoutez, chaque personne peut changer. Ils ne sont pas, c'est pas parce qu'ils ont été élevés dans la foi musulmane ou dans une foi fanatique qu'ils le resteront forcément toute leur vie. Le tout est de pouvoir à un moment se poser la question, mais est-ce que vraiment ce que je suis en train de faire là
est correcte et vraie. Donc il y a toujours une possibilité d'amendement, de correction, il y a toujours moyen. Vous parlez de vérité. Je vous entends dire le mot vrai. Merci beaucoup, Est-ce que vous détenez la vérité? Merci beaucoup, Maître Trépanier. Le temps est écoulé, malheureusement.